Pour Guillaume II et son état-major, le tout est de vaincre avant que les Américains ne soient pleinement opérationnels. Le plan allemand est d'abord de précipiter le retrait de la Russie du conflit pour transférer les armées du front Est au front Ouest. Dans ce but, le général Ludendorff, toujours le véritable maître de l'Allemagne, a favorisé le retour à Saint-Pétersbourg du principal agitateur politique russe, Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine. Après avoir écrit des livres sur la prise de pouvoir du communisme, il vivait en exil, en Suisse. Il a 47 ans. Si les Allemands ont financé son voyage et son parti, c'est parce que ceux qui ont chassé le tsar en février 1917 continuent à se battre. Si Ludendorff a voulu cette alliance contre nature, ce n'est pas parce que Lénine veut la fin de la propriété privée, mais parce qu'il proclame qu'il retirera la Russie de la guerre. Ludendorff dit « Lénine va renverser les patriotes russes et ensuite je l'étranglerai, lui et ses amis ». Dans cette Russie, anéantie par la guerre, cette Russie de la misère, de la famine et de la désorganisation de l'armée, Lénine dit « La paix, le pain, la liberté et la terre sont nécessaires à cette masse ». Lénine accuse le gouvernement provisoire de Kerensky de continuer la boucherie impérialiste. Le 7 novembre 1917, dans le calendrier russe, le 25 octobre, Lénine réussit ce qui sera appelé la Révolution d'octobre, un coup d'État, une brutale et rapide arrestation des membres du gouvernement provisoire et l'établissement d'une dictature implacable et sanglante.